Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Soleil Médès. Donc, au menu, nous avons cette coupe là. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Hashtag le paradis se mérite. Si vous êtes intéressé à me suivre ailleurs que sur YouTube, il y a ma plateforme Instagram où là-bas, je suis un peu fou dans la tête. D'ailleurs, je suis un peu fou dans la tête sur YouTube aussi, mais là-bas, c'est doubler, c'est au carré. Sinon, j'ai un numéro spécial pour vous. Vous pouvez me texter YouTube. Textez-moi YouTube et je vais vous ajouter dans une communauté YouTube en fait. À chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne, c'est là-bas que vous allez trouver la notification parce que je ne compte plus sur YouTube pour envoyer la notification à tout le monde. D'ailleurs, on sait que YouTube envoie la notification à quelques personnes. So, ouais. Et quoi d'autre? Et sur Snap, je suis sur Snap. Je suis sur Snap aussi, donc suivez-moi sur Snap, c'est toujours Medex. Commençons par le commencement. Donc, on va commencer par tracer notre première ligne quand même assez basse parce que nous voulons que notre dégradé soit comme que la transition soit assez bien, qu'on ne détecte pas où commence le dégradé, où finit le dégradé. C'est ça un bon dégradé. Donc là, je vais commencer par peigner, histoire de préparer mon dégradé, de préparer mes cheveux, parce que quand les cheveux sont en boule, et quand on coupe, ça fait des trous. Donc là, je crée ma première ligne à 0.5, donc levier ouvert sans sabot. Et on s'assure que la ligne soit parallèle à la première, la deuxième ligne soit parallèle à la première. Et là, je vais commencer le processus de l'effacement de la ligne. Donc là, j'ai fermé à moitié mon levier. Et là, je commence à effacer tranquillement. Mais faites attention. N'arrivez pas jusqu'à la deuxième ligne, sinon ça ne sert à rien en fait. Le fait que j'ai créé ma ligne à 0.5 n'aurait rien servi si on l'efface. Et donc là, après, je ferme complètement, j'ai fermé complètement et je continue à effacer. Et comme vous le voyez, j'utilise souvent les coins de la lame. Donc voilà, ça c'est mon secret, coin de la lame. Et aussi, quand vous regardez le pouce là-bas, ça a l'impression que j'appuie sur la tête, mais non, en fait, j'étire le cuir chevelu justement pour me laisser un peu plus d'espace et aussi en même temps pour que la peau soit un peu plus dure. Donc c'est plus facile à effacer. Donc là, comme je dis souvent, c'est que la meilleure façon d'effacer la ligne, complètement la ligne, c'est d'utiliser la même tondeuse qui a créé la ligne. Donc dans notre cas, nous en ce moment, c'est la tondeuse, le trimmer à 0 qui a créé la ligne. Donc c'est avec elle que j'efface complètement ma ligne. Et là, pourquoi je vais dans le sens de la repousse? Ça coupe un peu moins. Donc voilà. Ça coupe un peu moins que quand je vais dans le sens contraire de la repousse. Et là, en même temps, j'utilise les coins de la lame histoire de sélectionner les cheveux que je vais couper. Et là, on va commencer par créer une autre ligne à 4.5 mm qui est le 1.5, numéro 1.5. Même chose, on essaie de créer la ligne parallèle à la précédente. Et en même temps, ici, vous voyez que je finis mes mouvements en rotation pour ne pas créer des lignes assez, difficiles à effacer. Donc là, avec le 3 mm ouvert, on va commencer à effacer la
la ligne qu'on a créée. En fait, la ligne précédente. Donc, tout est question de consistance, de patience, c'est comme un puzzle, c'est comme un puzzle en fait. Tranquillement, comment dire ça? En fait, il faut juste la patience. Donc, faut pas être pressé, faut suivre les étapes comme il faut. Quand tu crées ta première ligne, crée-la bien. Ne sois pas pressé. Quand il est temps de faire les contours, là, tu vas faire les contours, pas avant. Donc, si tu ne fais pas bien ta première ligne, ton dégradé risque d'être, de moins bonne qualité. Donc, un client insatisfait. Bref. Pause publicitaire. Donc, j'ai créé un cours pour vous, les amis. Voilà, si vous désirez on va commencer par doubler, tripler ou peut-être quadrupler votre salaire. Offrez ce service qui s'appelle le Men Weave. Et d'ailleurs, je donne le cours moi-même. Donc, le lien dans la description, les amis. Retournons à nos moutons, nos chats, nos légumes. Let's go. Donc là, on est avec le numéro, en fait, pas le numéro, le 1.5 mm qui est le numéro 0.5. Et là, on est dans les détails en même temps. On efface la ligne, mais on est toujours dans les détails. Moi, je suis un gars du détail. C'est pour ça que mes dégradés, quand je les fais, ça dure assez longtemps. Et en même temps, comme vous avez remarqué, le tutoriel est assez rapide. C'est parce que voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait m'aider à filmer. Donc, je lui ai dit de m'aider à filmer. En même temps, je ne voulais pas trop déranger. Il prenait des bouts par-ci, par-là. Ouais. C'est pour ça que ça a l'air assez rapide. Voilà. Donc là, comme vous voyez avec le peigne, ce n'est pas de l'esthétique. Donc mon peigne, ça m'aide à justement replacer mes cheveux. À chaque fois que je coupe, des fois, les cheveux frisés ou crépus tendent quand tu passes la tondeuse, ça suit en même temps, tu vois. Donc mon peigne vient, il replace les cheveux et en même temps je vois où va mon dégradé, où je me trouve dans le dégradé, et en peignant, ça fait tomber les cheveux qui ne veulent pas tomber en fait. Quand tu coupes les cheveux, il y a des cheveux qui restent sur la tête en fait. Donc là je suis avec le 4.5 mm. Donc, si vous aimez ce genre de tuto, comment j'explique, si vous avez des questions, quoi d'autre? Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser en commentaire. Sinon, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup sur Instagram et Snapchat, toujours Medex. Donc là, on va tracer la C-cope, donc la partie, la demi-cercle des contours. Donc j'utilise les coins de la tondeuse et très légèrement parce que ma tondeuse est, comme on dit en anglais, zero gap. Elle est complètement à zéro. Donc si j'appuie trop bas, on sait qu'est-ce qui va se passer. C'est dégâts total. Donc voilà. Et là, je vais essayer de séparer mes baby hair de mes cheveux d'adulte. Bref, vous avez compris. Je ne sais même pas pourquoi j'appelle ça cheveux d'adulte, mais bon, vous avez compris le truc. Les baby hair, c'est les petits cheveux fins là que vous voyez, les cheveux de bébé là qui ne grandissent pas en fait. Donc là, je commence pour les contours, je commence toujours par le milieu. Après, tranquillement, je m'éloigne de chaque côté, gauche-droite. Et ce que j'aime bien faire, c'est d'aller aller vers le côté qui est le plus rentré en fait. Le côté qui est le plus... quand je dis rentré, c'est vers... Je
Je sais pas si vous comprenez en fait. Je vais vers le côté le plus rentré et après j'essaie d'égaliser avec le côté qui est le plus sorti. Voilà, donc là j'essaie de travailler. Ça c'est une technique ancestrale, donc une technique de mes aïeux. Donc voilà. Donc, en même temps, en ce moment, il est 4h30 du matin. So, il y a ma fille qui dort et il y a ma femme qui dort. Donc j'essaie de pas trop donner beaucoup d'énergie, sinon je vais les réveiller. So, voilà, c'est pour ça. Et là, comme vous voyez, j'ai peigné et puis voilà, j'ai juste pour égaliser les cheveux. Après, j'ai passé mes gants Medex, les gants magiques Medex qui font les twists, curls et tout. Voilà le résultat. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao. Abonnez-vous aussi, hein.